Retrouvons au tout premier lieu David qui poursuit sa promenade de la semaine au Japon pour vous ramener le meilleur de l'actualité. Festival, resto, convention, il vous emmène partout avec lui. Et juste après, on vous propose une fournée de news toutes chaudes de la rédac. C'est parti. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, pas loin du quartier d'Harajuku, et je vous emmène au Cambodia Festival. Nous sommes près du grand parc de Yoyogi-Koen et comme son nom l'indique, le Cambodia Festival est un événement dédié au Cambodge. Et oui, pour une fois, on ne fait pas dans le japonais, ça change un peu. Micro rappel sur le Cambodge, c'est un pays d'environ 15 millions d'habitants qui a des frontières avec le Vietnam, la Thaïlande et le Laos. Bien, il est temps de déguster quelques plats cambodgiens, même si là j'ai beaucoup de mal avec les noms. Alors ça, si je ne me trompe pas, c'est du son chok. Il s'agit d'une soupe avec des nouilles très fines typiques d'Asie du Sud-Est. La soupe est très parfumée et au sommet, il y a un mélange entre des petits morceaux de poisson qui sont mélangés avec plein de légumes, notamment de la salade et des poireaux. Et au sommet, ils ont mis des épices bien fortes. J'enchaîne avec un truc assez étrange. Je suis déjà allé au Cambodge, mais je n'avais jamais vu ça. Alors, en japonais, c'est ce qu'ils appellent un mochimaki. Vous voyez, c'est préparé et cuit dans de grandes feuilles de banane. Et dedans, c'est du riz très gluant, très compact. Et au milieu, c'est surtout des petits morceaux de viande de porc. Alors, c'est assez bon parce que le parfum des feuilles de banane s'imprègne vraiment dans le maki. Il y a aussi bien sûr plein de stands au niveau desquels on peut acheter des produits artisanaux cambodgiens. Alors notamment pas mal de soie, car la soie du Cambodge est très réputée. Et ce qui est bien en plus, c'est que beaucoup de ces stands sont des stands d'associations caritatives. Donc une partie de l'argent va être reversée directement sur place au Cambodge, le plus souvent pour aider les enfants les plus pauvres. Sur la grande scène derrière moi, des spectacles se sont enchaînés toute la journée. Il y a eu plein de choses, notamment un groupe dans lequel les danseurs et danseuses avaient chacun 2 morceaux de noix de coco dans les mains. Il y a eu également un espèce de combat de danse entre un homme et une femme qui portaient des sortes d'énormes cosplays de Pan, le Pan l'animal. Et le clou du spectacle, c'était certainement ce groupe de 7 charmantes danseuses traditionnelles qui portaient ces fameuses tenues, les sampot, avec les parures toutes dorées, c'était magnifique. Le rythme de la danse est très lent, mais c'est très beau à regarder. Voilà, c'était super, ça m'a fait du bien de faire un peu autre chose que de la culture japonaise. Et surtout, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à partir visiter le Cambodge. C'est un pays extraordinaire. Allez, à plus, ja, ne.